Le 24 octobre 2020, une dizaine d'hommes armés à moto avaient pris d'assaut l'école bilingue Mother Francisca de Kumba dans la région du sud-ouest du Cameroun et ouvert le feu sur des élèves. 7 enfants âgés de 9 à 12 ans sont froidement abattus. Une douzaine d'autres blessés par balle ou à coups de machette. 8 mois plus tard, le tribunal militaire de Buea, dans la région anglophone du sud-ouest, a délibéré après procès. 4 assaillants ont été condamnés ce 7 septembre à la peine de mort. Un procès irrégulier selon l'avocat de la défense. Seulement une personne sur les 4 condamnés à mort a dit être un ancien combattant indépendantiste. Les autres ont été arrêtés par la police, les yeux bandés, puis amenés au poste et forcés à faire des déclarations. Dans ce procès ouvert, 12 personnes au total avaient été accusées de terrorisme, hostilité à la patrie, sécession, insurrection, meurtre et possession illégale d'armes. Des faits très graves selon la loi camerounaise. Alors que le débat sur la peine de mort dans le pays est ravivé, la défense a une dizaine de jours pour faire appel. Il faut faire la différence entre la loi telle qu'elle est et le plaidoyer pour l'abolition qui est porté depuis un certain temps par les organisations de défense des droits humains ces organisations qui pensent que la protection du droit à la vie est un droit coutumier, est un droit clé et donc tous les États devraient aller vers l'abolition de la peine de mort. Mais il faut toujours noter que le Cameroun n'a jamais aboli la peine de mort. Depuis 1997, aucun des quelques 100 condamnés à mort au Cameroun n'a été exécuté. Depuis ce verdict, se multiplient les craintes de voir les 4 sécessionnistes présumés fusillés en place publique, comme l'a décidé le tribunal militaire dans le cadre de cette affaire.